Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole aux professionnels de l'hôpital et aux salariés en situation de handicap pour parler ensemble des enjeux du handicap au travail. Donc dans le premier volet de cet épisode, qui est fait en 2 parties, nous nous sommes présentés et nous avons rappelé une chose essentielle. Le handicap peut tous nous concerner, directement ou indirectement. Et donc dans cette deuxième partie, nous allons passer à la pratique. C'est quoi un référent handicap ? À quoi peut servir une RQTH ? Quels aménagements peut-on mettre en place ? Et quels sont les freins à la RQTH ? Sur le premier point, le rôle du référent handicap. Nous avons avant tout un rôle de chef d'orchestre ou de coordinatrice. Nous ne faisons pas tout nous-mêmes. Nous nous appuyons sur différents acteurs. Notre rôle, c'est l'écoute, l'information, l'orientation et surtout mettre en lien les bons interlocuteurs avec les bonnes personnes et coordonner leurs interventions. Médecine du travail, service social Humanizy, Cap Emploi, ergonome du travail, AGFIP, etc. L'objectif est toujours de trouver des solutions pour permettre aux salariés de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et justement, parlons de ces solutions qui peuvent être très concrètes. Avec l'aide de différents acteurs, ont pu par exemple être mis en place un bureau électrique réglable en hauteur, ou encore des aménagements beaucoup plus complets avec fauteuil ergonomique spécialisé, repose-pied et dispositifs de pointage adaptés. Ou encore du matériel informatique de pointe spécifique avec notamment un écran adapté et un microphone intégré. L'avantage avec une RQTH, c'est que les aménagements mis en place font l'objet d'une prise en charge partielle par la GFIP et peuvent donc donner lieu à des aménagements beaucoup plus poussés qu'en l'absence du statut RQTH. Exactement. Donc tout l'intérêt de la RQTH, c'est d'ouvrir l'accès à des dispositifs de compensation privilégiés, puisqu'on peut très bien bénéficier d'aménagements de poste sans une RQTH, grâce aux médecins du travail, sauf que quand on a le statut RQTH, ça devient particulièrement intéressant parce qu'à ce moment-là, on ne bénéficiera plus d'un équipement standard, type souris ergonomique ou chaise ergonomique, mais d'un matériel très spécifique, parfois très coûteux et directement lié aux conséquences du handicap. Donc en résumé, la RQTH permet d'aller plus loin dans l'adaptation du poste et dans la recherche de solutions réellement adaptées à une personne. Attention toutefois, on nous le demande souvent, la RQTH ne permet pas de compenser une baisse de salaire en cas de diminution du temps de travail par exemple. Tout à fait Anne-Sophie. Et une autre solution intéressante, c'est le dispositif Objectif Parcours Pro. Il permet de construire un accompagnement personnalisé et totalement sur mesure avec un consultant de l'OETH sur plusieurs mois. Il permet notamment de réfléchir à un projet de formation, à une reconversion interne ou externe, à obtenir de l'aide dans un parcours administratif et plus globalement, il permet de réfléchir à son projet professionnel. Alors pourtant, malgré toutes ces aides, beaucoup de salariés hésitent beaucoup à faire la démarche. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'idées reçues sur la RQTH. On entend très souvent, par exemple, tout le monde va le savoir, ça va freiner mon évolution professionnelle, ou encore c'est réservé vraiment à des personnes qui souffrent d'un handicap très très lourd. Tout cela est faux. Premièrement, la RQTH est confidentielle. Durant le premier rendez-vous avec le référent handicap, la personne précise le degré de confidentialité qu'elle souhaite attacher au statut et cette confidentialité peut être totale. Deuxièmement, le handicap peut être et l'est souvent totalement invisible, c'est le cas dans 80% des situations. Et enfin, la RQTH n'est pas un frein à l'évolution professionnelle, déjà parce que ça peut être totalement confidentiel et ensuite parce qu'il faut voir les choses beaucoup plus positivement. Quand c'est su, c'est qu'on est dans une relation de confiance et donc au contraire, ça peut permettre de sécuriser le parcours et donc le maintien dans l'emploi. Exactement. Et il y a aussi une autre idée reçue qui revient beaucoup. Si j'ai une RQTH, je ne pourrai plus obtenir de prêt bancaire. Là encore, c'est totalement faux. La RQTH, n'apparaît ni dans votre dossier bancaire, ni dans une demande de crédit. C'est une reconnaissance qui concerne juste votre situation professionnelle. D'accord, mais alors on nous dit souvent, mais pourtant on nous demande, on a un questionnaire de santé à remplir qui peut être demandé dans le cadre d'un prêt et donc forcément la banque va le savoir. Oui, mais là encore, il est important de faire la distinction. Le questionnaire de santé ne demande pas de préciser si vous avez une RQTH ou non. Il demande simplement de détailler votre état de santé. Le statut de bénéficiaire d'une RQTH n'y figure pas du tout. Très clair, donc conclusion, avoir une RQTH ne signifie en aucun cas qu'on serait empêché d'emprunter ou qu'on aurait à déclarer son statut à la banque. Il ne faut donc surtout pas renoncer à effectuer cette démarche du fait de cette crainte qui est totalement infondée. Donc finalement, on peut dire que la RQTH est surtout là pour rouvrir des possibilités d'accompagnement et de compensation. Exactement, et l'idée est toujours la même. Anticiper et trouver des solutions avant la dégradation de l'état de santé et faire en sorte qu'on ne parvienne pas à une rupture du parcours professionnel. Exactement. Donc que vous soyez salarié ou manager, même si vous ne savez pas encore précisément de quelle aide vous avez besoin, même si vous n'avez pas le statut RQTH et que vous vous posez simplement des questions, n'hésitez pas à venir nous en parler. Vous pouvez nous contacter directement par mail ou par téléphone au 69 31 pour Anne-Sophie ou Afotapa ou au 64 93 pour moi-même.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet nouvel épisode de la Minute Handicap. À très bientôt pour un prochain épisode et souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.